aujourd'hui pour votre guidance pour le signe des béliers pour ce mois de février 2023. Donc on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage à 5 cartes plutôt général avec l'oracle d'Élise et on terminera par votre tirage sentimental avec l'améthyste Love Oracle en tirage à 5 cartes. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe bélier. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Hop, pour le mois de février 2023, pour le signe des béliers. À la coupe, on me parle de communication et on me parle de valet de cœur. Donc là, il peut y avoir des échanges et des communications avec un fils, un frère ou un ami. Et un fils, un frère ou un ami qui est angoissé là, qui n'est pas bien, qui est peut-être malade. Hein. Vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à ça. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. Hop. Allez, c'est parti. Allez, on va regarder le dos deck. En dos deck, on me parle de roi de cœur. Donc le roi de cœur, je vous le rappelle, il peut faire référence à votre partenaire de cœur, soit à votre partenaire de cœur ou votre papa. Allez, on va regarder, ou un homme très proche de vous en tout cas. Donc on me parle de ce roi de cœur, on me parle de rapidité là, par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui peut l'angoisser, ou alors ça peut être une maladie malheureusement que vous apprenez, qu'elle soit psychique ou physique. Vous pouvez apprendre la maladie pour un partenaire de cœur, pour un papa, un grand-père. On vous parle avec certitude que cela contrarie. Donc ça peut être sinon un état angoissant d'une situation, rien à voir avec une réelle maladie. Quelque chose là de très contrariant vis-à-vis d'une sœur ou d'une fille. Alors peut-être couleur cheveux bruns ou par rapport à des démarches en lien avec l'étranger. Bon, là je vais pas faire tout le dos de deck. C'était voilà, c'était une idée. On va regarder ce que nous dit le tirage. Alors, attention, donc là, on parle de vous, le consultant, la consultante, le bélier. On voit à côté de vous une dame de carreau, donc c'est-à-dire une dame qui n'est pas bonne, qui est perfide, et on a la carte des blocages. Donc, attention, alors, comme cette femme est proche de vous, effectivement, ça peut être vous qui représentiez aussi cette dame de carreau. Donc, soit là, il y a quelque chose qui ne vous rend pas bien ou qui vous met dans un état où vous êtes un petit peu méchante, entre guillemets, ou alors méfiez-vous de cette mauvaise femme qui est proche de vous, là, qui vient pour bloquer. De toute façon, on va recouvrir ces deux cartes-là. Donc, il peut y avoir aussi, par rapport à ce roi de cœur, là, qui peut être votre partenaire de cœur, cette dame-là, donc qui peut être aussi une ex, qui lui tourne peut-être autour et qui vient bloquer un peu votre relation, et c'est ça qui le rend mal, hein. Ça peut être ça aussi et qui le contrarie. Hein. On va regarder, on recouvrira après. Là, on reparle de vous, le consultant, la consultante. On parle de communication, là, d'échange par rapport à un nouveau départ. Peut-être une réconciliation. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse. Alors, soit de votre côté ou vous la prenez d'une autre personne. On parle de travail. Oula, bah alors là, niveau... Oh là, c'est magnifique. Alors, ça parlera pas à tous les béliers, hein, mais je le dis... On a le travail, on a l'argent et on a le succès. Donc là, quoi que vous attendiez d'un point de vue professionnel, il y a une somme d'argent à venir pour certains d'entre vous. Et ça arrive avec succès là par rapport au travail. C'est magnifique là les cartes qu'on a ici. Hein. Les trois trèfles là sont magnifiques. Ensuite, on me parle de valet de trèfle, as de cœur et 8 de cœur. Donc là, on peut apprendre, alors soit dans le domaine familial, ça peut être soit pour une jeune fille blonde, qu'elle est donc une jeune fille blonde de votre famille qui est en couple avec un jeune homme brun. Là, on peut vous annoncer cette relation. Ou tout simplement ce jeune homme brun, là, qui est proche de vous, qui est dans votre famille, qui vous annonce qu'il est en couple avec une jeune fille blonde. Hein. Voilà, bon, on a quelqu'un en tout cas de la famille qui peut nous annoncer cette relation-là. Et ensuite, on a le changement.
On a le déménagement, on a des signatures et on a quelque chose d'officiel avec ce roi de pique. Donc, signature, pourquoi? Ça peut être pour l'officialisation d'un contrat de travail. C'est peut-être ça qui ressort ici. Ça peut être par rapport à une procédure. Ça y est, on signe et enfin, on peut changer, on peut déménager. Ça peut être par rapport à l'achat ou la vente d'une maison. En tout cas, là, c'est vraiment positif, hein. Ce valet de trèfle peut aussi représenter, si c'est pas un prétendant, il peut représenter un jeune avocat, un jeune chef d'entreprise et ou un agent immobilier. On a quelque chose là d'inattendu par rapport à un bien immobilier. C'est ça aussi qui peut en découler sur un déménagement et des signatures, hein. Si vous faites abstraction de ce que je vous ai dit avant là, pour cette partie-là. Bon, on va juste recouvrir là-haut, là, cette dame de carreau et puis ce 9 de pique. Mais effectivement, cette dame de carreau collée à vous, ça peut être vous tout simplement qui n'êtes pas bonne, hein. Ou alors cette dame de carreau là qui est proche de votre partenaire de carreau. Ou ça peut être aussi une belle-mère qui est avec votre papa, hein. Hop, dame de carreau. Bon, on se méfie, hein. Oula, oui, on se méfie. La dame de carreau est représentative, alors non de vous, hein, les consultants de bélier, je vous rassure. Cette dame de carreau, c'est quelqu'un de très proche de vous. J'ai cette dame de cœur qui est collée avec. Donc ça peut être malheureusement une sœur, ça peut être une fille qui est pas très gentille avec vous, ça peut être une amie très proche. En tout cas, c'est quelqu'un qui se dit être votre ami, mais méfiez-vous. Et vous allez avoir des nouvelles là qui vont créer des blocages, des retards. C'est vraiment une personne qui est mauvaise, hein, sur les projets. C'est une personne très proche de vous qui est très jalouse de vos projets. Voilà, donc on se méfie, on ouvre les yeux. Attention, c'est pas tous les béliers qui sont concernés par ça. Mais en tout cas, si vous avez des doutes par rapport à une femme très très proche de vous, qui se dit être votre amie très proche, ou alors ça peut être malheureusement aussi une sœur, hein, ça arrive. On peut avoir une sœur qui est mauvaise, hein. On se méfie. Voilà. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Bien sûr, ça parle pas à tout le monde. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour ce mois de février pour le signe des béliers. Et à la coupe, j'ai la carte de l'échec et j'ai la carte du retard. Oula, il y a quelque chose là. Bon, il y a une situation qui va prendre fin par rapport à une procédure. Là, j'ai la loi. Derrière, j'ai la tranquillité. J'ai la tranquillité, j'ai un énorme succès. Mais il y a quelque chose là qui ne vous rend pas bien, qui vous met en échec et qui est retardé. Donc, est-ce que c'est en lien avec cette dame de carreau qu'on a vu tout à l'heure, avec des blocages et des retards? Mais en tout cas, la situation va prendre fin. Et on a du positif. Et on parle d'examen, donc c'est la carte positive, là, même si les choses arrivent dans le temps. Entre temps et retard, là, c'est un petit peu long. Alors, c'est peut-être en lien avec l'étranger aussi, donc c'est pour ça qu'on attend des nouvelles et c'est un petit peu long. Mais soyez patients, ça va se décanter. Allez, on va regarder que le tirage à 13 cartes, ce qu'il en est. Allez, pour les béliers. En deux decks, j'ai la carte de la sexualité. Donc, on va regarder derrière. Est-ce qu'il s'agit d'une relation charnelle? Est-ce qu'il s'agit peut-être, je ne le souhaite pas, mais peut-être d'un rendez-vous, d'une consultation de soucis gynécologiques? Est-ce qu'on peut parler d'un couple? On va regarder. Donc, on parle de sexualité. On vous dit qu'il y a l'ouverture derrière. Des nouvelles, là, par rapport à un changement. Et on est en lien avec un homme et on a l'amour. Bon, allez. Et séparation et on a la femme. Bon, là, si je prends le dos de deck... on me parle de sexualité. Donc là, il y a une relation là très physique, très attirante avec une personne. On a l'ouverture, donc c'est positif. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir un changement sur le plan sentimental avec cet homme. Et c'est peut-être une personne dont vous étiez séparés, hein. C'est peut-être le retour d'un ex, hein. Et ça va très bien se passer. Bon, je vous le souhaite pour ceux qui le veulent. Allez, c'est parti. On parle d'amitié. On parle de loi, donc peut-être de procédure. On parle de quelque chose qui peut arriver comme un cadeau du ciel. On parle d'enfermement. Donc, il y a quelque chose là qui vous met peut-être pas bien.
vis-à-vis d'une procédure ou quelque chose, alors en lien peut-être avec, un ami, puisque là, on a quand même sorti l'amitié, on recouvrira. Hein. Du coup, on s'est arrêté à l'enfermement. On parle de réunion, donc vous voyez, il va falloir qu'on s'assoie et qu'on discute. Hein. On parle de la fin d'une situation, donc il y a bien quelque chose qui va prendre fin. On l'avait déjà tout à l'heure dans le dos de deck, on avait la loi avec la fin de la situation. On parle de l'étranger, donc il y a encore quelque chose là en lien avec l'étranger. Hein. On parle de projection, alors est-ce que vous avez des projets de partir à l'étranger ou est-ce que c'est un ami qui a des projets de partir à l'étranger? La loi peut aussi représenter la recherche d'un logement à l'étranger ou la vente de votre propre logement avant de partir. Et peut-être que là, ça vous met mal parce que les choses n'avancent pas. Et ça y est, on se retrouve, on signe, c'est la fin de la situation et les choses vont se débloquer. On parle de rêve, donc comme si vous rêvez vraiment de partir. Hein. On parle du retour d'une personne. Donc peut-être que vous attendez aussi le retour de cet ami ou alors là, de cet ex. Parce qu'on avait quand même la séparation avec l'amour. Donc ça peut que ce soit aussi une personne que vous connaissiez qui faisait partie de votre cercle amical. En tout cas, on a le retour de cette personne. On parle de trahison. Donc est-ce que la séparation est liée à une trahison ? On a l'évolution, donc tout est possible, et on a la jalousie. Donc, est-ce qu'il y a eu séparation par rapport à de la jalousie? Est-ce qu'il y en a un, malheureusement, qui a trahi l'autre, et donc ça a été réglé sous fond de jalousie, on a préféré se séparer, ça vous a pas rendu bien. Vous êtes dans l'attente du retour de cette personne, et là, en tout cas, si on en croit le dos de deck, pour ceux qui sont dans l'attente du retour d'un ex avec qui ils s'étaient séparés, tout va bien se passer. Mais on voit qu'effectivement, là, la situation ne vous rend pas bien. Alors, est-ce que cette personne est d'origine étrangère ou ne vit pas près de chez vous? Mais dans tous les cas, vous allez avoir un retour aux nouvelles et un retour de cette personne. Hein, et on voit que vous en rêvez. Hein. La situation va prendre fin et ça va arriver, vous n'allez pas vous y attendre. Ça va vraiment arriver comme ça, mais il y aura quand même encore des choses à régler. Avec cette carte de réunion, loi, alors est-ce que la loi peut officialiser beaucoup de choses, hein, ça peut être un Pax, est-ce que vous étiez sous contrat de mariage ou sous Pax et du coup les choses étaient remises un petit peu en cause et puis finalement non, ou alors ça va être l'aboutissement de votre réconciliation, bon voilà. Hein. Mais on parle de trahison et d'évolution par rapport à une situation de jalousie, donc est-ce qu'il y en a un qui a commis un impair et puis finalement, l'autre était jaloux et ça a mené à la séparation. Bon, dans tous les cas, cette personne revient. Donc voilà, avec cette carte de sexualité, voilà, on peut très bien aussi se retrouver dans un triangle amoureux qui, par le passé, a pu avoir lieu et avec un ami. Peut-être avec quelqu'un du cercle amical. Il y a peut-être eu un adultère de votre côté ou du côté de votre partenaire et donc vous l'avez vécu comme une trahison parce qu'il s'agit de quelqu'un que vous connaissez, qui faisait partie du cercle d'amis. Et c'est peut-être pour ça que les choses aujourd'hui ont fait que vous vous êtes séparés. C'est très spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais bon, on a quand même une bonne évolution positive derrière. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Élise. Bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Allez, pour les béliers. Tirage général pour ce mois de février. On a la carte de la flamme sœur et on vous dit oui. Donc, oula, oui. Et puis derrière, alors, j'ai la flamme sœur. J'ai l'âme sœur et on me dit oui. Hein. Et derrière, j'ai la dualité par rapport à une trahison. Ça ressort encore, cette carte de trahison. Hein. Donc, est-ce que votre moitié vous a trahi? Est-ce que c'est vous qui l'avez trahi? On peut être dans la continuité de ce qu'on a vu là avec l'oracle des miroirs. Bon. En tout cas, on voit qu'il y a de l'amour quand même. Hein. Mais il y a peut-être eu adultère ou tromperie de la part de l'un ou de l'autre. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle d'Élise. Allez, pour les béliers. On a encore l'amour qui ressort. On parle des difficultés, on parle de la maison, du foyer, de la famille et on parle de nouvelles. Donc là, oui, effectivement, hein, on est bien dans des nouvelles et le retour d'une personne. Hein. Ceux qui sont vraiment dans le retour d'un ex, l'amour est là et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Hein. Mais on parle de difficultés et on vous dit que c'est la vérité. Donc, est-ce que cette trahison que l'on a vue ici, en lien peut-être avec une personne du côté amical, bon,
On vous dit que c'est votre âme sœur. Dans tous les cas, l'amour et l'âme sœur ressortent. Tout à l'heure, ça ressortait aussi, on avait l'amour. Mais effectivement, peut-être qu'il y a eu une trahison de la part de l'un ou de l'autre. Et aujourd'hui, cette séparation a peut-être un petit peu fragilisé tout ça, hein, ce qui peut être compréhensible, il n'y a pas de souci. Et on voit qu'il y a des difficultés peut-être pour accepter ou pour pardonner la personne. Hein. Mais on vous dit quand même que c'est votre âme sœur. Hein. On a la famille qui est là et on parle de fidélité. Donc, s'il doit y avoir une évolution, en tous les cas, avec le retour de cet ex, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, et qui en rêvent, puisqu'on avait aussi la carte du rêve, ça va être positif et les choses vont se régler, même s'il y a eu trahison par le passé. Bon, on va regarder ce que nous dit l'Améthyste Love Oracle. Là, avec la famille, ça peut être aussi le retour d'une personne du domaine du cercle familial. Mais bon, comme on avait l'amour et l'âme sœur, pour moi, on est plus dans le sentimental. Hein. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour le mois de février, pour le signe des béliers. Hop. À la coupe, j'ai la carte de l'automne et j'ai la carte du bonheur, de la vie en rose. Donc là soit certains d'entre vous ont rencontré l'âme sœur là en automne dernier, ou alors tout simplement il s'agit d'une personne du signe de la balance, du scorpion ou du sagittaire. Et on vous parle de bonheur en harmonie là avec cette personne. Hein. Ouais. Ou alors on vous dit d'attendre, d'être patient, qu'une rencontre pourrait se faire. Alors ça peut être une rencontre avec une personne des signes que je viens de vous citer, ou alors une nouvelle personne qui peut arriver, mais pas avant l'automne prochain. Et on vous dit que ça va être le bonheur. Bon. Ça reste une coupe. On va regarder le tirage. Hop. Pour l'instant, c'est positif. Hein. Ah. Ah, ah, ah. Bon. Là, on me parle de projets de vie commune. Donc là, pour certains d'entre vous qui êtes en couple, ce sont des sujets qui sont évoqués. On parle de l'été, donc ça peut être votre partenaire qui est de signe Cancer, Lion, Vierge. Sinon, ça peut être des projets qui sont à mener à terme, en tout cas, dont vous parlez pour l'été à venir. On vous dit quand même oui, mais attention, il y a peut-être encore des choses à apprendre, peut-être une tromperie, une méfiance à avoir, parce que vous pouvez peut-être démasquer, apprendre certaines choses par rapport à votre partenaire, qui vont vous plonger un petit peu dans la solitude et dans un dialogue rompu. Avec cette personne-là, on vous parle bien de break. Il y aura une pause à un moment à mettre en place vis-à-vis des projets que vous aviez. Mais derrière, j'ai la solution quand même avec les choses qui vont bouger. Les choses qui bougent, le déménagement et l'ouverture. Donc, il se peut, ça ne parlera pas à tout le monde, que ceux qui sont aujourd'hui en phase d'avoir des projets de vie commune, même si on vous dit oui, attention, soyez méfiants, il y a quelque chose que vous risquez d'apprendre. Et ça va vous plonger dans une solitude, dans un problème de dialogue avec votre partenaire et qui va mener à une pause, à un temps d'arrêt là, avant que les choses repartent. Bon, c'est très, très spécial. Alors là, votre tirage bélier, honnêtement, avec l'oracle des miroirs et puis ces deux oracles qui ont suivi, j'ai trouvé que on était vraiment sur des thèmes très précis. Donc, effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde et j'espère que ça... bon, vous me mettrez des commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, il faut prendre ce qui vous parle. Hein. Donc, voilà. Et ben, j'en ai fini pour vous les béliers. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.